Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un CAC 40 GR, donc dividende réinvesti, qui nous donne un aspect assez neutre. On le voit ici, on a eu donc cette phase de hausse et puis cette phase de temporisation. On a une petite phase ici de consolidation qui n'a pas cassé ici la zone des 23 970 points. On est revenu ici au-delà des 24 750. Donc globalement, on n'est plus sur une phase neutre, un petit peu comme sur le cash. On voit ici que l'on évolue plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on n'est pas encore dans une reprise de mouvement haussier. Il faudrait pour cela casser ici la zone des 25 150 points sur le CAC 40 GR, mais globalement on se stabilise, on peut dire que l'on est quasiment dans une phase neutre et qu'il faudrait ici casser cette zone donc des 25 000 pour reprendre ici une dynamique haussière avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 25 700, donc proche des niveaux records du CAC 40 GR que nous avions eu ici au début du mois de mars. Donc pour l'instant, je dirais c'est assez neutre. On va voir que par rapport au DAX par exemple, eh bien, on est toujours en retard, mais on n'est plus en tout cas dans une forte dynamique baissière sur l'indice d'un point de vue dividende réinvesti. Car voilà ce que l'on a sur le DAX. On avait ici cette précédente zone de résistance, donc un record à 23 476, la résistance était à 23 450. On a eu depuis de nouveaux records, donc c'était au début du mois de juin, ensuite petite phase de consolidation puis stabilisation. On est revenu durablement au-dessus des 23 450 points, donc on est globalement très proche ici des niveaux records, là où on en est encore relativement loin sur le CAC 40, y compris dividendes réinvestis, et on peut considérer ici que tant que le DAX évolue au-dessus de cette zone des 23 450, vous voyez que même si on est sur une phase ici où on a eu une attaque sur les bandes de Bollinger inférieures, on se stabilise sur les moyennes mobiles, mais plutôt au-dessus de ces moyennes, donc on est ici sur un biais neutre, on ne confirme pas la reprise d'un mouvement haussier. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone de point haut qui se situe à 24 479 points, eh bien on réactiverait la dynamique haussière par inscription d'un nouveau plus haut historique sur l'indice allemand. Il faudrait vraiment casser ici cette zone de point bas proche des 23 080 points pour avoir une accélération du mouvement baissier en direction ici de cette zone des 22 230 points sur le DAX. Sur l'Eurostock 50, par contre, les choses ne sont pas aussi simples. On a eu ici donc une attaque sur la bolle inférieure. On voit que l'on est revenu ici sur ces moyennes mobiles, mais plutôt qui agissent plutôt comme résistance. Il n'y a pas eu vraiment de cours qui sont passés au-dessus de ces moyennes. Donc globalement, on est toujours ici sur une certaine fragilité. Sur cet indice, on voit qu'on a du mal à retrouver la zone des 5310 points comme zone de support. Elle agit toujours plutôt comme résistance. Donc en cas de retour ici à un mouvement baissier, si on cassait cette zone de point bas à 5189,59, eh bien on aurait la confirmation d'une poursuite du mouvement baissier qui semble toujours en cours, avec comme objectif donc un retour possible sur la zone des 5105 points. Il faudrait casser ici cette zone de résistance intermédiaire à 5440 points pour définitivement sortir de cette dynamique baissière et espérer un retour ici sur cette zone des 5555 points, zone de résistance très proche des niveaux historiques de cet indice, pour repartir sur une dynamique plus positive. Au niveau du S&P 500, eh bien, nous avons, c'était une semaine de record, puisque depuis le franchissement ici de cette zone de résistance des 6100 points, on avait donc un record qui datait du mois de février, qui était à 6147 points. Eh bien, on est venu cette semaine marquer des records quasiment tous les jours. Donc on confirme ici la reprise d'un biais haussier, on a longé quasiment la bande de Bollinger supérieure avec de nouveaux records donc sur la séance de lundi, de mercredi et de jeudi. Il n'y a pas eu de cotation vendredi pour cause de jour férié. Donc globalement, eh bien, on réactive donc la dynamique haussière court, moyen et long terme dans un contexte qui est assez intéressant, puisque le VIX qui se base donc sur les répartitions d'options put-call sur le S&P 500 eh bien, se situe à un niveau supérieur à 18, ce qui est élevé par rapport à une phase de haussière ici où on a assez peu de volatilité.
Donc globalement, il y a tout de même une certaine méfiance au niveau des investisseurs malgré ici ces niveaux records. Donc les niveaux, je dirais, de consolidation, on en trouve un ici sur 6100 points, là où évolue quasiment la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement, et cette zone de points bas ici, proche des 5960 points. C'est sur la rupture de cette zone bien que l'on aurait un signal de consolidation, voire de retournement. Ce qui veut dire que tant que nous sommes sur cette phase, ça reste haussier. Les perspectives sont assez floues puisque l'on est sur des niveaux records, mais la dynamique n'indique pas une phase d'affaiblissement sur cet indice. Donc globalement, ça reste haussier dans l'attente potentiellement de nouveaux records la semaine prochaine. Sur le Nasdaq, là aussi, c'est une semaine de record. Donc le Nasdaq a battu ses précédents records. On a cassé la zone de résistance ici des 22 120 points. Donc ça s'est fait même la semaine dernière. Globalement, on est toujours dans la lignée. Donc cette semaine, on a inscrit ici record. Puis ensuite, on a consolidé. Et donc on a terminé la semaine jeudi sur des nouveaux records après l'ouverture d'un gap. Donc là aussi, la perspective reste haussière. Là aussi, la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme zone de support. Donc on est sur une dynamique qui semble assez solide. On n'a pas trop de signaux de divergence ou d'affaiblissement sur les indicateurs. Donc on peut avoir une poursuite du mouvement vers de nouveaux records donc sur l'indice des technos américaines. Le retournement s'effectuerait sur une rupture ici de cette zone de support intermédiaire proche des 21 570 points. Et enfin sur le Nikkei, là aussi on commence à reprendre un biais un peu plus haussier. On a évolué dans une zone assez neutre, voire légèrement positive pendant quelques semaines. Ça semble s'accélérer depuis que l'on a cassé notamment cette zone des 38 957 points. On revient ici, donc on casse le plus haut ici de cette zone de range et on se rapproche ici de la zone de résistance des 41 100 points. Zone qui n'a été franchie ici que pour inscrire donc le nouveau record du Nikkei. Depuis donc on était sur une phase de hausse, si on a eu le record et puis depuis on consolide d'une manière assez neutre, hormis les attaques ici que nous avons eues sous la zone justement des 36 000 points. Globalement, le fait de se rapprocher de cette zone de résistance nous rapproche de la possibilité de reprendre une dynamique haussière aussi sur les horizons de temps moyen et long terme. Pour l'instant, cette dynamique ici n'est limitée qu'à une tendance court terme. Donc on va surveiller ici cette zone des 41 000 pour éventuellement détecter donc une reprise d'un mouvement plus pérenne. Les niveaux d'invalidation sont relativement éloignés puisqu'il faudrait casser ici ce point bas donc proche des 37 540 points pour avoir un retournement de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.